Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Visionnaire et Bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler de Michel Mouton. Michel Mouton est né le 23 juin 1951 dans la ville de Grasse, en France donc. Et dès sa naissance, il va y avoir un lien assez important entre Michel et le rallye, puisque la ville de Grasse, c'est tout simplement la ville organisatrice du rallye Grasse Alpin. Et pourtant, malgré le lien évident qu'on a envie de faire entre Michel Mouton et son lieu de naissance, Michel Mouton voulait être éducatrice spécialisée pour les enfants en difficulté. Je n'ai malheureusement pas plus d'éléments concernant l'élément déclencheur, ou bien en tout cas ce qui l'aurait motivé à commencer le rallye, mais ce qui est certain, c'est qu'avec le soutien de son père, elle va finir par se faire remarquer au volant d'une Alpine A110 1600 en groupe 3. Et c'est en 1973 qu'elle participe pour la première fois au championnat du monde des rallyes, mais en tant que copilote pour Jean Taïbi et sa Peugeot 304S. Dès 1974, Michel passe chez Elf et sera sacrée championne de France féminine des rallyes. Rien que ça. Mais en plus de ça, elle va pas uniquement s'arrêter là. Elle va aussi s'approprier le titre de vice-championne de France mixte. Donc tout le monde. À cette époque, être une femme et se placer aussi bien dans une course mixte, c'est phénoménal. Et ce n'est que le début de sa carrière. Puisque 1974 marque également les débuts de Michel au championnat du monde des rallyes en catégorie groupe 3, durant lequel elle remporte une très belle victoire dans sa catégorie au Tour de Corse. En 1975, elle remporte de nouveau le titre de championne de France féminine, mais malheureusement, elle va s'incliner sur le championnat de France mixte. Bon, voilà. Cependant, 1975, ça marque aussi une parenthèse dans la carrière de Michel Mouton, et pas n'importe laquelle, puisque cette parenthèse, c'est les 24 heures du Mans. Ouais, elle a participé aux 24 heures du Mans, et elle pilotait alors une Moynet LM75 aux couleurs d'Esso, et c'était une équipe full féminine, qui a tout simplement gagné sa catégorie. Pas mal. En 1977, Michel s'engage au championnat d'Europe des rallyes avec une Porsche 911 Carrera RS. En 1975 toujours, elle remporte sa catégorie au championnat de France féminin, elle finit deuxième au championnat de France tout court, et puis elle obtient son premier titre à la Coupe des Dames du Tour de France automobile. En 1978, Michel va avoir une opportunité incroyable, conduire la Lancia Stratos le temps d'une course. La Lancia Stratos, à ce moment-là, c'est la championne d'Europe en titre. Et on sait très bien que par la suite, le palmarès va ne faire que s'élargir. Fiat va alors la remarquer au cours de cette course et l'embaucher comme pilote d'usine. Et là, c'est un grand pas pour Michel. Parce que jusqu'ici, elle n'était pas pilote d'usine, un petit peu pour Esso, mais bon, c'est pas la même chose que Fiat. On soit bien d'accord. Sur la 131 à Barthes, elle remporte notamment le Tour de France automobile, elle finit première de sa catégorie au championnat de France et au championnat d'Europe, excusez du peu. En 1978, elle remporte pour la deuxième fois consécutive la Coupe des Dames du Tour de France automobile. En fait, on va faire plus simple, on va être plus efficace. Elle va la remporter 4 fois d'affilée, voilà. Voilà. Bon. En 1979, c'est au rallye Lyon-Charbonnières qu'elle remporte au général, pas sa catégorie, au général. Ce qui lui permettra de finir deuxième au général du championnat de France des rallyes, encore deuxième, mais bon, peut-être qu'à un moment donné, elle arrivera à être première. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup de deuxième place. Ça fait 3 fois qu'elle arrive deuxième au championnat de France, et elle a même fait deuxième au championnat d'Europe. Donc bon, c'est un peu triste. Et puis vient la fameuse saison 1981. 1981, ça marque un tournant dans la carrière de Michel Mouton. Tournant qui est déclenché par un contrat signé avec Audi pour participer au championnat du monde des rallyes sur la fameuse Audi Quattro Sport. Donc elle est bel et bien engagée comme pilote d'usine. Mais elle est engagée comme second pilote. Car à ce moment-là, Audi compte sur Anu Nicolas, j'espère que je l'ai bien prononcé, désolé pour les autres, pour conquérir le titre. Mais rapidement, elle va montrer son niveau et remporter le San Remo. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose quand même d'assez important dans l'histoire de l'automobile. C'est qu'elle devient la première femme, et malheureusement la dernière, à avoir remporté une épreuve du championnat du monde des rallyes. Plus personne ne l'a fait à part elle.
En 1982, Michèle va faire une saison remarquable et elle finira d'une façon assez triste, deuxième du championnat du monde des rallyes. Sa deuxième place, quand on regarde un peu la littérature, la presse, etc., elle est souvent attribuée à une course, l'épreuve de la Côte d'Ivoire. Épreuve sur laquelle elle a eu beaucoup de malchance, notamment des problèmes de perte d'outils, de crevaison, des trucs complètement fous. Mais surtout, juste avant le départ de la course, et quand je dis juste avant, c'est vraiment juste avant, c'est-à-dire qu'elle était déjà là-bas, elle était déjà sur place, elle a reçu un coup de téléphone qui lui a annoncé le décès de son père. Bon, c'est un peu malheureux parce que elle a beaucoup mérité, elle s'est beaucoup battue, elle était excellente, mais elle a dû toujours se contenter de seconde place sur les grands championnats. Alors elle a gagné des courses qui ont rien qu'à elle seule une valeur incroyable, il n'y a pas de souci. Et être deuxième au championnat, c'est très bien. Mais ça aurait été fou qu'elle soit la seule femme du monde à avoir été championne du monde de rallye. Et ça aurait été génial, voilà. Bien évidemment, comme pour tout sportif de haut niveau, il y a une apogée puis un déclin. Et bien après cette saison, Michèle Mouton va commencer son déclin. Elle gagnera de moins en moins, même s'il y aura bien évidemment encore des courses remarquables, comme sa victoire à la célèbre course de Pikes Peak en 1985, ou encore son titre de championne d'Allemagne en 1986. Et voilà, ça va quand même diminuer. Et d'ailleurs, c'est ce dernier titre, le championne d'Allemagne 1986, qui marquera la fin de sa carrière en tant que pilote. Mais Michèle continue à vivre dans ce monde. Depuis 1988, elle est l'organisatrice avec son mari de la course Michelin Race of Champions en hommage à Henri Toivonen. Voilà. Elle participe aussi à beaucoup de courses historiques, à des événements, etc. Et puis, surtout, en 2010, elle a été nommée directrice du WRC, manager général pour coordonner la sécurité par la FIA, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui, même à 71 ans. Voilà, donc une vraie, pure passionnée. Enfin, en 2011, elle a été nommée par Jean Todt lui-même, présidente de la Women and Motorsport Commission de la FIA, qui permet de promouvoir la place des femmes dans le monde de l'automobile, du sport automobile, et de récompenser les meilleurs pilotes féminins. Alors pour résumer, Michèle Mouton, c'est une femme extraordinaire qui a su se placer au plus haut niveau du monde du rallye, et en fait c'est aujourd'hui la seule femme qui est un pilote mythique. En Formule 1 il n'y en a pas, en endurance il n'y a pas eu grand chose, il y a des femmes qui ont fait quelques trucs, c'est un endroit l'endurance où il y a un peu plus de femmes quand même. D'ailleurs en 24 heures du Mans c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des équipes féminines qui participent, etc. Donc ça c'est cool. Mais malheureusement, on n'a jamais vu une équipe féminine remporter les 24 heures du Mans en première place ou se hisser au championnat du monde d'endurance. Michèle Mouton, elle était deuxième du championnat du monde de rallye. Et on peut même penser qu'elle aurait pu mériter la première place. Elle a été deuxième du championnat d'Europe, elle a été deuxième au championnat de France pendant plusieurs années. Voilà, c'était vraiment une pilote d'exception. Et voilà. Bon, et ben j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!